C'est comme beaucoup de personnes ici. Il y a des gens qui vont aller à l'enfer. Il y a des gens qui vont rater leur vie avec le Seigneur. Ils n'ont pas été des bandits. Ils ont vécu leur vie normalement. Esther aussi n'était pas quelqu'un qui cherchait des troubles. Il a vécu sa vie normalement, mais sans accomplir un seul moment pour Dieu. Sans accomplir quelque chose pour Dieu. Nous voyons les gens qui, quand tu te promènes ici, tu vois des monuments. Pourquoi? Ça rappelle des gens qui ont accompli des choses pour leur pays. Ces gens-là, ils sont vénérés dans leur pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de grandes choses pour leur pays. Mais est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour Dieu? Ça, c'est une autre question. Dans leur pays, ils sont considérés, mais pour Dieu. Quand Dieu fait le bilan de ces personnes-là, parfois, il n'y a rien. Pourtant, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont fait avancer beaucoup de lois sociales dans des pays, ils ont fait avancer beaucoup de choses, ils ont réglé beaucoup de problèmes dans leur pays, ils ont fait avancer économiquement leur pays, mais pour Dieu, parfois, ils n'ont rien fait. Ils ont des monuments. Mais Dieu aussi a ses propres monuments. C'est pourquoi je voulais lire l'histoire de David. Quand Dieu voit David, il dit que voilà une personne qui a vécu pour moi. Amen, amen, amen. Voilà, c'est la première, le premier avertissement pour Esther. Alors Esther appela Attaque. Il s'est rendu compte qu'il y a un problème. Voilà comment il commence à se réveiller un peu, mais pas totalement. Il se rend compte que non, Mardochée, si Mardochée refuse, donc c'est qu'il y a une situation grave. Et il appelle un de ces eunuques que le roi avait placé auprès d'elle et le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui s'était passé, pourquoi il agissait ainsi. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il envoya, vous vous rendez compte, quelqu'un qui était au palais où on a pris des décisions. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Comprendre ce qui se passe, le fonctionnement du palais royal, comment on fonctionne, ce n'est pas ça le problème d'Esther, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame contre le peuple de Dieu. Qu'est-ce que l'ennemi est en train de projeter? C'est ça le problème. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissances. Vous savez, il y a des gens, quand tu le questionnes, ils te parlent de ce qui se passe, mais la réalité spirituelle dans laquelle nous vivons, ils ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas avec Dieu. Amen. Il y a des gens qui ne font que reproduire les choses. Non, le monde va mal, mais est-ce que tu sais la réalité dans laquelle nous sommes? Quelle est la situation réelle? Qu'est-ce que Dieu pense de la situation? Est-ce que toi tu sais ça? Quelle est la menace qu'il y a actuellement? Est-ce que tu es au courant? Et par rapport à toi-même, par rapport à ta propre famille, par rapport à tout, est-ce que tu es au courant de ça? C'est ça le vrai problème. Pourquoi les gens ne réagissent pas? Parce qu'ils sont ignorants. L'ignorance détruit beaucoup de personnes. Amen. Ce n'est pas le fait de chercher des versets bibliques. Ça n'impressionne que toi-même. Satan n'est pas impressionné. Il peut les citer aussi. Il connaît mieux que toi d'ailleurs. Donc voilà. Donc ici, on voit bien qu'elle n'est même pas au courant, alors qu'elle était censée être la première à être au courant de la situation. Attaque s'est rendu vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour
lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Voilà. Ce n'est que maintenant que Esther se rend compte qu'il y avait une situation grave. Mardochée lui l'informe. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Voilà la situation dans laquelle je me suis retrouvé. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez les rois dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend les steppes d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Voilà. Voilà. On l'informe de la situation, on lui dit la situation telle qu'elle se présente. Est-ce qu'elle est secouée? Est-ce que... Ce qui m'étonne ici, c'est que nous voyons ici qu'elle ne réagit pas comme elle devait réagir. Parce que Mardochée lui dit d'aller chez le roi. Mais on voit que lui, elle a peur parce que la loi. Vous savez, les gens, vous pouvez recevoir un message de Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Vous pouvez recevoir un message de la part de Dieu. Mais si vous n'êtes pas réveillé par l'Esprit de Dieu, il y a beaucoup de gens qui écoutent des messages de Dieu, mais cela ne les pousse pas à agir. Il y a des gens qui viennent dans les églises, ils écoutent des messages, mais cela ne les pousse même pas à agir. Il ne suffit pas d'écouter, il faut être saisi par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui n'agissent pas parce qu'ils n'ont pas été touchés par l'Esprit. Tu peux écouter un message et ne pas changer du tout. C'est le cas ici d'Esther. On lui explique la situation. On lui fait comprendre la gravité de la situation, mais il ne change pas. Et par contre, qu'est-ce qu'elle dit? Tous les serviteurs du roi, le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi. Donc en fait, quand nous ne marchons pas selon Dieu, selon l'Esprit de Dieu, nous sommes gouvernés par la loi de ce monde. Nous sommes gouvernés par la loi de ce monde. Vous savez, vous allez voir beaucoup de gens, ils respectent la loi de ce monde, ils payent leurs impôts, ils font tout ce qu'il faut. Ils payent leurs impôts, ils sont corrects par rapport à la loi. Ils vont au travail, ils font tout ce qu'il faut faire. Mais ils sont ignorants pourquoi ils sont là. Ils peuvent vivre leur vie correcte, comme ici, par exemple. Esther est en train d'expliquer ici la loi et tout, nous devons les respecter. Tu peux respecter les lois du pays et mourir sans accomplir un seul projet pour Dieu. Amen. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui, qui vont aller à l'enfer. Il y en a qui auront de sérieux problèmes avec Dieu. Ils ont vécu en respectant toutes les lois. Est-ce que quand Mardochée a envoyé Esther chez le roi, il ne savait pas qu'il y avait une loi? Il le savait très bien. Il savait très bien. Mais entre obéir aux lois des hommes et obéir à ce que Dieu dit, il y a une différence. Amen. 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 Quand Dieu parle, la loi des hommes est annulée directement. Nous devons obéir à ce que Dieu a dit. Pourquoi
Pourquoi Mardochée lui dit? Parce que Mardochée a reçu de la part de Dieu l'éclaircissement net et clair que la personne que Dieu allait utiliser, c'était Esther. Amen. Mais la personne elle-même ne savait même pas pourquoi elle était là. Il y a des gens qui vivent dans ce monde sans savoir pourquoi ils sont là. Il ne suffit pas d'accomplir quelque chose qui impressionne les gens, mais il est question ici d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est temps que tu te poses des questions. Tu ne peux pas vivre comme ça, tout simplement, tu te relèves le matin, tu ne poses même pas la question. Vous savez, avec Paul, ça n'a pas tardé. Que veux-tu que je fasse? Amen. Amen. Parce qu'il savait qu'il pouvait faire aussi par lui-même, parce qu'il connaissait maintenant qui est Jésus. Mais il devait savoir clairement quelle est ta volonté pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que je ne puisse pas perdre mon temps. Parce que tu peux aussi perdre ton temps dans les affaires de Dieu. Tu le perds aussi. Donc, tu dois savoir clairement qu'est-ce que Dieu veut réellement que je fasse moi personnellement. Amen. Amen. Mon rôle que je vais jouer, ce n'est pas ton rôle. Chacun a son rôle. Je ne peux pas faire comme toi. Si Dieu ne me dit pas de faire comme toi, je ne le ferai pas. Parce que Dieu a quelque chose de précis qui me concerne moi personnellement. Je dois faire ce que Dieu me dit de faire. Amen. Sinon, ça sera que copier-coller des choses que les autres font. Moi aussi, je dois le faire. Non, je dois suivre ce que Dieu me dit. Alléluia. Voilà. Vous savez, il y a des rôles. Pourquoi Mardochée n'a pas... nous allons le voir très clairement ici. Il lui dit ça. Vous savez, quand Mardochée a entendu ça, Mardochée a compris. Vous savez, au départ, parfois, on ne se rend pas compte dans quelle situation spirituelle se trouve une personne. Mais quand on l'écoute, on se rend compte qu'on s'est trompé. La personne est vraiment trop bas. Elle ne se rend même pas compte de la situation. C'est là où Dieu va envoyer une parole qui va les réveiller. Voilà ce que Dieu va permettre à Mardochée de lui dire. Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Ça, c'est la première chose. Ne t'imagine pas que tu vas échapper. Ça ne veut pas dire que Mardochée voulait dire que les Juifs seront détruits. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la destruction des Juifs. En fait, il a voulu ça, c'est une façon de parler. Parce que les Juifs aussi ont leur tournure de langage. C'est une façon de lui dire que tu crois être en sécurité parce que tu es dans le palais du roi. En fait, en dehors de la volonté de Dieu, on n'est pas en sécurité. Il n'y a pas de sécurité en dehors de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de sécurité. Tu crois être Vous savez, il y a des gens qui croient être en sécurité parce qu'il a l'argent. Vous ne serez jamais en sécurité si vous n'êtes pas au centre de la volonté de Dieu. Si vous ne jouez pas votre rôle que Dieu vous a donné, vous n'êtes pas en sécurité. La vraie sécurité, c'est être au centre de la volonté de Dieu. La vraie sécurité, c'est ça. Quand je suis là où Dieu veut que je sois, quand je fais les choses que Dieu veut que je fasse, je suis en sécurité. Amen. La sécurité, ce n'est pas parce que tu as des comptes en banque. Du jour au lendemain, tout peut s'écrouler. La faillite bancaire peut venir et tu n'as plus rien. La sécurité, c'est être au centre de la volonté de Dieu. Amen. Les gens ne veulent pas être, parce qu'il occupe un poste important, ils croient que c'est ça la sécurité. Ça me rappelle, au 19e siècle, il y avait un premier ministre anglais qui s'appelait William Gladstone.
Il est vivant. Ressuscité. William Gladstone, un jour, il était dans sa maison, il était en train de préparer un discours très important. Un discours très important qu'il devait prononcer à la Chambre des communes. La Chambre des communes, ici, c'est comme le Parlement en Angleterre. Quand on parle de chambre de communes en Angleterre, c'est le Parlement. Il devait prononcer ce discours-là et à 2h du matin, il était en train de préparer le discours. Tout d'un coup, il y a une femme qui est venue toquer à sa porte. Il a trouvé une personne, je crois que c'est un sentinelle, je ne sais pas qui. Non, je vais parler avec William Gladstone. Parce que cette femme avait un enfant qui était infirme et qui était mourant. Donc il est en train de mourir, donc voilà. Alors cette femme dit que non, moi je vais... Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je puisse parler à William Gladstone pour qu'il vienne, parce que mon fils est en train de mourir. Vous savez, cette femme-là pouvait aller chez un pasteur. Pourquoi elle est allée chez William Gladstone? Pourtant, c'est un premier ministre. Quand il y a un problème comme ça, on court chez le pasteur. Parce qu'en dehors du fait qu'il soit premier ministre, cette femme savait qui est réellement William Gladstone. C'est un serviteur de Dieu. Il savait que je peux aller chez William Gladstone. Vous savez, l'image que nous avons, ce n'est pas la même image que Dieu a sur nous. Quelle est l'image que tu as? Quelle est l'image que tu dégages devant les gens? Tu es qui? C'est la véritable, c'est ton véritable destin. C'est cela que tu dégages. Tu peux dégager chez les chrétiens. En fait, cette femme-là ne voyait pas le Premier ministre, il voyait un serviteur de Dieu. Il savait que son enfant ne peut pas mourir sans trouver cette personne-là. Les gens voyaient un Premier ministre, mais Dieu aussi voyait un serviteur de Dieu. Quand Dieu va juger William Gladstone, parce qu'il est déjà mort, ça fait des siècles passés, Dieu ne va pas simplement dire non, tu étais Premier ministre de l'Angleterre. Non. Il sait que William Gladstone, je t'ai placé parce que tu devais faire ça et ça. Tout le reste là ne l'intéresse pas. Tes voitures, tous tes comptes bancaires, ce n'est pas ça. Dieu a un plan pour toi. Il va l'afficher là et c'est toi qui dois répondre. Amen, amen, amen. En 1970, tu devais faire ça. 75, tu devais faire ça. 80, tu devais faire ça. 85, tu devais faire ça. 90, tu devais faire ça. Et qu'est-ce que tu as fait? 75, tu étais telle place, tu ne faisais rien. Telle année, tu n'as fait rien. Il y a des gens qui vivent comme ça. Tu vas passer toutes les années que Dieu a prévues pour toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Vous savez, cet homme devait prononcer un discours très important. Il a laissé son discours, il est descendu avec cette femme-là. Il est allé là où s'est trouvé l'enfant. Il est resté avec l'enfant parce que l'enfant était en train de mourir. Il a fait tout pour parler à cet enfant jusqu'à ce qu'il a conduit cet enfant au Seigneur avant que l'enfant puisse mourir. Donc, voilà. Le matin, on apprend que cet enfant est mort. S'il n'était pas allé plus vite que ça, cet enfant allait mourir sans connaître Jésus. Il a passé toute la nuit chez cet enfant. Il a laissé son discours. Tu te rends compte, tu dois aller prononcer un discours au Parlement, tu l'as laissé sur la table, alors que c'est un discours très important. Il faut être quelqu'un qui connaît ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Les gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là, ils peuvent terminer le discours et aller le prononcer. Mais les gens qui savent pourquoi ils sont là, ils peuvent laisser un discours et aller chercher un enfant qui peut mourir. C'est pourquoi il y a des gens qui marchent selon la loi de ce monde, mais il y en a qui marchent selon la loi de Dieu. Vous savez que ce matin-là, William Gladstone est allé au Parlement. On a dit que le discours qu'il a prononcé ce jour-là, sans préparation, était la plus grande des discours qu'il a fait depuis qu'il était en politique. Sans préparer. Souvent on parlait de lui, j'ai déjà écouté un prédicateur parler de William Gladstone, mais quand j'ai lu cette histoire, j'ai compris pourquoi on faisait référence à lui. Il y a des gens comme ça qui sont là, mais ils savent pourquoi
pourquoi ils sont là. Ils sont peut-être premiers ministres, ils sont peut-être chefs d'entreprise, mais ils savent pourquoi Dieu les a créés, pourquoi ils sont là. Ils sont prêts à abandonner un discours du premier ministre pour aller sauver un enfant qui